Et bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 15 janvier. Il est midi. Je vais faire à manger, donc je vais vous prendre pour faire à manger avec vous et en même temps vous remontrer en fait l'application quand je vous parle. Parce que vous êtes plein à me dire c'est quoi le nom de l'application, c'est quoi le nom de l'application. Alors, je vais vous montrer ça de suite. Je vous prends tard aujourd'hui parce que voilà, on est la tête dans le pâté. Alors, c'est Coco, vous voyez, comme ceci là. Coco, je ne sais pas si vous allez bien voir. Et en fait, c'est une application qui est super, quoi. On vous l'a dit, etc. Et là, pour ce midi, je vais faire un gratin de spatzel. Spatzel, je ne sais pas si je le dis bien. Donc, il faut 124 grammes de spatzel, des lardons, de la crème liquide, du comté râpé et de l'oignon. Alors, on a tout. Je vais tout sortir et on va faire ça ensemble. Bon alors j'ai sorti les spatzels. Alors hier quand on est allé au Aldi, je crois que je vous l'ai montré. Du coup il y avait des spatzels fraîches comme ça. Alors c'est dur à trouver ça, enfin vous en trouvez pas forcément partout, surtout dans les Aldi et tout ça. Donc là j'en ai pris deux paquets. Il y a combien dedans? Il y a 300 grammes quand même. Donc eux ils disent combien je vous ai dit? 124 grammes. Donc 124 grammes ça fait pas énorme, hein. C'est pour combien de personnes? Deux personnes. Bon, nous, c'est pas grave. Je vais faire les deux paquets, donc on va avoir 600 grammes. Là, j'ai du comté râpé qu'on avait pris à netto justement pour cette recette. J'ai de la crème comme ceci. J'avais pas pris de la crème fraîche normale, j'avais pris en comme ça. Et eux, ils disent un demi-oignon, mais voilà, mon oignon, il est tout petit, donc ça va aller. Alors, portez à ébullition une casserole d'eau salée, éplucher l'oignon et ciseler-les. Donc moi j'ai mon eau qui est en train de chauffer. Alors les spatzels c'est comme des pâtes fraîches en fait. Dès que ça remonte à la surface, c'est 2 minutes de cuisson et c'est cuit. Pardon, j'ai la voix encore cassée. Donc, je préchauffe mon four à 200 degrés, c'est bon. Donc, dans une poêle à feu moyen, ajoutez les lardons et l'oignon et faites-les revenir pendant 15 minutes, poivrés et salés. Allez, donc moi je ne vais pas faire ça dans une casserole, je vais faire ça à la poêle. Alors, on a un peu de soleil aujourd'hui, donc du coup, là, c'est top. Donc, je vais essayer de vous caler là. Hop, allez, c'est parti. Vous savez que moi, pour faire les vidéos cuisine, c'est pas évident. Alors, du coup, je vais couper mon oignon finement. J'avais des lardons de volaille au congélateur, donc là, je viens de sortir un truc. J'ai mis un peu au micro-ondes pour que ça décongèle. Voilà, au cas où j'avais acheté des knackis, ou sinon. Mais bon, j'ai des petits lardons, donc on va les faire. Donc là, je coupe mon oignon. Alors avec les lardons, hein, je rajoute pas de matière grasse parce que c'est déjà gras les lardons. Donc voilà, je vais les mettre juste comme ça et ça ira très bien. Parce qu'il y a déjà du gras dans les lardons, donc on va pas rajouter de beurre ni d'huile. Par contre là, je n'ai pas du tout salé mon eau. On va la saler quand même un petit peu. Voilà. Alors, c'est des lardons de dinde qu'on avait trouvé au champ, vous voyez, comme ça, à moins 50%. Donc, ça valait le coup. Donc, par contre, je vais peut-être les recouper un petit peu parce qu'ils sont gros. J'avais pris deux paquets que j'avais congelés. Comme ça, c'est bien, parce que vu que j'arrive pas à en trouver tout le temps de ça, ou alors c'est super cher. Mais par contre, c'est des gros trucs. Donc, voilà, moi, généralement, je les recoupe un petit peu. Voilà. Bon, là, ils sont un peu surgelés encore, mais c'est pas grave. Hop. Allez, dans la poêle avec les oignons. Alors que ça soit porc ou dinde ou volaille, les oignons à chaque fois c'est gras. Donc, on les coupe. En plus, quand c'est un peu congelé, c'est plus facile à couper. Voilà. Là, le soleil est disparu. J'y vois plus rien. Allez, c'est parti. Je regarde, je croyais que ça ne filmait pas. Hop.
Donc, du coup, on va bien faire griller les lardons. Et voilà. Allez, ça cuit. Donc après, vous pouvez le faire avec des lardons, vous pouvez faire, après vous pouvez le faire, alors celles qui ne mangent pas de viande, etc., vous pouvez le faire sans viande, hein, vous pouvez juste faire un gratin comme ça avec du fromage et puis voilà. Donc là, on va laisser cuire. Donc là, j'en ai pour un petit peu, parce qu'en plus, vu que c'est un petit peu surgelé encore, donc voilà, je vais laisser cuire. Là, j'ai mon eau qui bout. Je vais mettre mes spatzules. Alors, comme je vous ai dit, dès que ça remonte à la surface, je les enlève. Alors ça, franchement, c'est super bon, hein, si vous ne connaissez pas. Alors, ils les font en pâte sèche aussi, comme ça. Nous, on aime bien. Mais en fraîche, franchement. Et là, ils étaient pas chers en plus. Je crois qu'ils étaient. J'aurais même pu en prendre pour en congeler. Je sais plus combien j'ai payé ça hier, mais franchement, ils étaient pas chers du tout. Parce que ça, normalement, c'est pas donné, ça, les spatzules. Bon, après, c'est pareil, hein, vous pouvez les faire vous-même, mais après, bon, c'est vraiment. Ça, c'est plus ceux qui habitent en Alsace et tout ça. Hein, c'est un truc. Ouais, c'est un truc alsacien, ça, je crois. C'est pas de chez moi, quoi. Donc, je ne saurais pas les faire. Je saurais pas les faire moi-même. Mais bon, après, je pense que ça ne doit pas être si compliqué que ça à faire. Donc là, du coup, je mets les 2 paquets. Comme ça, écoutez, ça nous fera pour ce soir ou pour demain. Encore une fois, vous savez que moi, si j'en fais pas mal, c'est pas très grave. Ma casserole est un peu petite, par contre. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ma casserole est un peu petite. Bon, je vais laisser cuire un petit peu tout ça et je vous reprends après. Bon, j'ai tout qui est cuit. Donc après, une fois que tout est cuit, ils disent qu'il faut juste en fait mélanger les spatzules avec notre mélange lardon. Alors j'ai rajouté 3-4 knackis dedans parce que je trouve que les spatzules, j'en ai pas mal. Alors comme je vous dis, à chaque fois, je ne sais jamais si mon plat va être assez grand. À chaque fois, ça c'est un truc, j'arrive pas à calculer, j'ai pas la vision en fait de... Voilà, donc je vais tester, hein. Si c'est pas assez grand, eh ben, normalement si, ça devrait le faire, j'espère. Donc là, je mets mes spatzules, normalement, ouais, ça va être pile poil. À chaque fois, je sais pas si le plat, ça va aller, si ça va pas aller. Voilà, j'espère que ça va le faire. Donc là, vous mettez vos spatzules dans un plat. Ensuite, vous allez mélanger votre mélange oignon, lardon. Alors, ça va faire un peu comme une tartiflette en fait, à part que on va mettre du comté dedans et pas du fromage à tartiflette. Hein. Moi, les spatzules, j'adore ça. Même comme ça, après vous mettez dans une poêle et tout. Franchement, ça c'est super bon. Si vous ne connaissez pas ces pâtes alsaciennes, testez parce que c'est vraiment une tuerie quoi. Enfin, moi j'adore. Et bien aussi même. Hop, et ensuite on va mettre en même temps la crème, comme ça je vais mélanger le tout. Déjà que c'est galère. Hop. Alors en crème ils disent combien en fait en crème ils disent 10 centilitres. Bon, après 10 centilitres pour 124 grammes de spatzules. Moi j'en ai 600 grammes, donc je pense que je vais mettre la briquette pour pas que ça soit sec. Voilà, et en même temps je vais mettre le comté comme ça. Ça va le mélanger. Et le comté, ils disent 40 grammes de comté râpé. J'ai 150 grammes. Alors, tant que je mélange, hop, j'essaye de tout mélanger en même temps parce que je vous dis c'est pas pratique. Voilà. Donc là, vous essayez tant bien que mal de tout mélanger. J'espère que ça sera bon. Il n'y a pas de raison. Voilà, je vous dis, on en a assez pour ce midi, pour ce soir, si jamais, et puis pour moi, pour demain midi, voilà quoi. Donc là, on est que 2 en plus, alors je vous dis, j'en ai foutu partout. Moi, je peux pas faire à manger, je sais pas vous, mais moi, j'arrive pas à faire à manger sans. C'est phénoménal, en mettre partout. Allez, hop. Voilà.
Donc là, j'ai vidé, moi, ma briquette hein, de 20 centilitres parce que voilà, j'en ai quand même pas mal de spatz et j'ai pas envie que ça soit non plus, vous voyez, trop sec quoi. Donc là, je pense qu'au niveau mélange, on est pas mal. Hop. Je vais mettre tout comme il faut. Ça, je vais le garder pour le service d'après. Dessus, on va remettre un peu de comté histoire de. Voilà. Ça, je vais passer le paquet, hein, j'ai envie de vous dire. Donc après, si vous n'aimez pas le comté, c'est pareil, vous mettez un autre fromage, vous mettez de l'emmental, ou vous mettez... voilà. Après, vous pouvez faire à votre guise. Et ensuite, ils nous disent de mettre ça 15 minutes. Voilà, ils disent poivrer. Alors moi, j'ai déjà poivré avant. Et on enfonce ça 15 minutes. Et je vous reprends dans 15 minutes. Et voilà le gratin au bout de 15 minutes. Alors, je ne vais pas le laisser un petit peu plus doré. Je vais le laisser comme ça. Ça a l'air d'être très très bon. En tout cas, ça sent super bon. Donc, bah, écoutez, Elia va prendre la photo parce qu'on vous avait dit, en fait, si vous prenez des photos de ce que vous faites et que vous le mettez sur le site, vous pouvez gagner aussi de l'argent. Voilà. Donc, Elia va venir prendre la photo et nous, on va manger. Donc, je vous dis bon appétit. Bon, je vous reprends un peu aujourd'hui, dimanche. Voilà, on fait rien, on est cuit. Elia, je viens de la réveiller, là il est 5 heures, elle s'était endormie. Donc, bon, on va se réveiller parce que sinon ce soir, tu n'arriveras pas à dormir. Alors, du coup, il me reste du pain. Vous voyez, c'est le gros pain, je ne sais pas si je vous l'ai montré l'autre fois que Jérôme a pris. Et du coup, je vais faire du pain perdu. Donc, il y en aura pour là si elle veut en manger. Ah, au pire, il y en aura pour demain matin. Ça, c'est bon, le pain perdu. Et donc, je me suis dit, je vais faire ça avec eux. Alors, par contre, il me faut quand même un plat. Est-ce que mes tranches rentrent là-dedans? Ouais. Donc, je vais prendre un plat comme ça. Alors, le pain perdu, c'est quoi? C'est du lait, du sucre et de l'œuf. Voilà, tout simplement. Mais bon, moi, c'est des grosses tartines quand même. Donc, il faut quand même que je fasse pas mal de trucs dedans. Donc, voilà. Alors, déjà, on va casser un œuf là-dedans. Alors, je sais pas s'il en faut un ou deux. Après, vous mettez un peu de sucre et un peu de lait. Hein. Après, il n'y a pas de recette, il n'y a pas énormément de recettes hein, pour le pain perdu, j'ai envie de vous dire. Bon, allez, moi, je vais chercher mon lait et je reviens. Alors, je vais essayer de vous mettre sur mes mains. C'est le bazar. Hein. Donc là, j'ai mon truc. J'ai mis un peu de sucre. Je vais mettre du lait. Et j'ai plus de sucre vanillé. Donc, je pense que je vais mettre un petit peu de... Je pense que je vais mettre un petit peu de... Comment ça s'appelle d'extrait de vanille, voilà. Oula, je vais pas y arriver. C'est compliqué aujourd'hui, hein, je vous le dis moi. Donc là, l'œuf, je le bats. Donc après, vous en mettez un, vous en mettez deux, c'est suivant vous, ce que vous voulez. Hein. Donc vous mélangez bien le tout. Moi, je vais mettre un petit peu d'extrait de vanille dedans pour donner un petit goût. Voilà. Je vais me sortir une petite poêle. Enfin, une petite poêle. Une grande poêle pour mettre les petits pains perdus dedans, enfin les petits pains. Et on va faire cuire tout ça. Voilà, et ou alors après, je sais pas si on veut maintenant, pour ce soir aussi, là c'est dimanche. Après, alors, au fait, pour vous dire, le gratin que j'ai fait à midi, là, comment vous dire que vous mangez ça sans faim? C'était un truc de fou, c'est trop bon. Franchement, c'est trop trop bon. Les spatz en gratin comme ça, on vous les conseille à 3000% quoi. Et Elia, c'était vraiment super bon, mais un truc de dingue. C'était vraiment très 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 bon. Donc voilà, moi je vous conseille cette recette, mais vraiment elle était trop trop bonne. Et puis alors avec le comté, ça change un petit peu de... Ça change un petit peu de l'emmental râpé et tout ça quoi. Donc du coup franchement ça fondait. En plus j'avais mis beaucoup de râpé, donc c'était vraiment vous preniez le truc, ça faisait vraiment des fils de fromage et tout. Bon après il faut aimer le fromage hein, mais franchement c'était trop trop bon. Bon allez, je sors une petite poêle, je vais venir vous mettre à côté de moi, je vais la faire chauffer. Voilà, c'est le bazar. J'ai un tas de trucs à faire demain, je vous dis même pas. Il y en a de partout. Aujourd'hui, j'ai vraiment rien fait de chez rien fait. C'était mode dimanche là. C'était
Voilà, catastrophe. Mais demain, j'espère que ça ira mieux, que la motivation sera là parce que... Donc là, j'ai déjà mis 2 pains dans mon truc là. Hop, allez. De toute façon, je vais pas reprendre pour tous les pains parce que sinon, ça va durer 1 heure. En même temps, je vous ai pas trop filmé aujourd'hui. Au pire des cas, alors on va mettre un petit peu de beurre dans cette poêle là. Je vais sortir une assiette aussi pour mettre mes pains dessus. Alors, en plus, je me suis coupée en coupant le pain, il était tellement gros, tellement dur. Et du coup, Elia m'a mis un petit pansement Hello Kitty. Alors, ça fait pas mal, mais le doigt, le problème, c'est que bah, quand ça saigne, ça s'arrête jamais, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, je lui ai demandé d'aller me chercher un petit pansement parce que, bah, voilà. Alors, je baisse le feu, là. Donc, vous mettez, vous voyez, votre pain comme ça, là, vous laissez bien éponger. Il faut bien qu'il soit... s'imprègne du lait, etc. Donc là, je vais vraiment baisser le feu de ma poêle. Vous voyez, il faut vraiment qu'il s'imbibe bien, quoi. Il faut vraiment que vous appuyez dessus, limite, pour vraiment qu'il soit bien imbibé. Ce problème, c'est que si vous l'imbibez pas bien, après, ben, ça vous fait un pain, mais il est sec. C'est pas bon, quoi. Donc, il faut vraiment bien l'imbiber. Donc, limite, il faut pouvoir l'essorer après, quoi. Là, j'en ai un qui est pas mal. Hop, et s'il faut, j'ai gardé le lait, comme ça, après, je peux... rajouter du lait. Surtout que j'en ai là qui est un peu sec, quoi. Il y en avait qui n'étaient pas trop secs. Donc là, hop, je mets un premier. Hop. Donc j'ai gardé mon lait à côté. Comme ça. Là, au pire des cas, vous rajoutez un peu de lait, un œuf si vraiment au cas où. Mais bon, normalement, ça devrait aller. Allez, je vais sortir une assiette. Donc vous voyez, mes pains, ils sont quand même grands, hein. Il a vraiment pris un pain qui était énorme. Mais il a fait la semaine, plus de la semaine, parce que regardez, il en reste. Donc, alors, on sort une assiette, comme ça on va le mettre dessus, voilà. Hop. Puis là, vous faites cuire vos pains, hein. Tout simplement, j'ai envie de vous dire. C'est aussi bête que ça. Donc moi, ça permet de passer le pain, quoi. Hop, allez. Je vais peut-être passer le beurre là-dedans, hein. Hop. Donc en attendant comme ça, quand il y en a qui cuisent, vous laissez bien tremper les autres. Voilà, vous les imbibez bien, quoi. Je vous dis, après, quand c'est trop sec, c'est pas bon. Quand c'est trop sec, c'est pas bon. Je vais rajouter du lait. J'ai peur de pas avoir assez de... Hop. Par contre, ouais, ça boit aussi un peu de beurre, hein, donc après... Hop. Et là, vous les faites bien dorer. Ça, c'est bon. Moi, je sais que ma mère, elle en faisait beaucoup. Ça, le dimanche, justement. Soit elle faisait des crêpes. Ah, c'est cassé. Soit elle faisait des crêpes ou des choses comme ça. Et le repas du dimanche soir, en fait, c'était souvent ça ou des petits beignets ou des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est des... Ou alors on mangeait petit déjeuner, vous voyez, des petites choses. Ouais, le dimanche, chez mes parents, c'était souvent pas prise de tête, quoi. C'était souvent des petites choses comme ça. Vous voyez, et nous, on était contents, quoi. On était contents. On mangeait un peu, voilà, soit les restes, ou soit, je vous dis, elle faisait souvent soit de ça, ou soit... Allez, hop. J'ai un peu de pâte avec, là, mais c'est pas grave. Je pense qu'il faut que je prenne une pelle, ça sera peut-être un peu mieux. Là, il a du mal à s'imbiber, hein, tellement il est épais ce pain, c'est impressionnant. Je vous jure qu'il est vraiment... Il est épais de chez épais, quoi. Allez, hop.
C'est très dur là. Voilà. Bon, on s'en met un petit peu partout, mais bon, c'est pas grave. Après, c'est bon, on s'en fiche. Faut se laver les mains à chaque fois, mais bon, c'est pas très grave. Alors là, je vais prendre une truc comme ça là pour le sortir, ça sera plus simple. Sinon, je pense que je vais tout casser. Voilà. Et voilà. Et là, je vais faire cuire mes pains et on se reprend après une fois que j'aurai fini. Cela, ça va pas être très intéressant. Avoir du pain cuire. Et voilà. Donc là, il m'en reste deux à cuire. Mais voilà. Bon, il y en a qui se sont un peu cassés là. Parce que je vous dis, les tranches, elles sont tellement énormes que ça s'est un petit peu cassé. Mais en tout cas, ça sent bon. J'ai enfumé la maison là. Bon, vu qu'on a été obligé d'ouvrir la baie vitrée. On est obligé d'ouvrir la baie vitrée parce que voilà, j'ai fait de la fumée partout pour éviter que parce que quand je fais trop de fumée comme ça, sinon vous avez le détecteur de fumée qui se met en route là. Et puis alors après, bon, pour l'éteindre, c'est la galère vu que c'est au plafond. Là, je cuis mes deux derniers petits morceaux de pain perdu. Et là, je vais voir si Elia va en manger un maintenant ou pas. Et puis voilà, on verra bien. En tout cas, ça sent super bon. Bon, je vous reprends la team, il est 7h. Aujourd'hui, c'est journée, je vais l'appeler le dimanche KO, quoi. Bon, on va manger. En fait, on va manger ce que j'ai fait là, les pains perdus. On va sortir, tu veux du Nutella, tout ça? Ouais. On va sortir du Nutella, tout ça, du lait si on veut du lait, etc. On va se manger ça devant notre petite série. Et puis après, on ira se reposer. Voilà. Comme ça, au moins, demain, on sera en forme, j'espère. Elia, elle a des courbatures partout, elle a mal partout. Alors, il y en a beaucoup qui ont demandé en commentaire aujourd'hui, c'est vrai, je ne vous ai pas répondu. Alors, Elia, tout le monde t'a demandé comment s'est passée ta soirée. Ça s'est très bien passé. Ah, ça, voilà, ça s'est très bien passé. Ils n'ont pas dormi beaucoup, ils ont dû dormir 3 heures, c'est ça? Donc, ils étaient tous en fait dans la salle, ils étaient Non. tous avec des matelas par terre, avec leur sac de Après, ça couchage et tout dépend. ça. Alors, le plus tôt, je crois qu'il y en a, ils se sont endormis, c'était 2h30. Ouais. Moi, après, avec une pote, c'était 4h15. Ouais, 4h15, mais vous êtes réveillés vers 9h. Non, 7h. À 7h, voilà. 7h30. Donc ils ont dormi 3 heures à peu près, en gros tous. Mais ils sont bien amusés, ils ont bien dansé. Et du coup, ils ont tous des courbatures partout. Et en faisant un TikTok, il fallait tomber sur les genoux, elle a un bleu au genou. Mais bon, Non, fallait pas tomber sur les genoux, fallait se mettre à plat. ouais, voilà, à plat ventre. Mais bon, du coup, c'est le risque du métier, hein. Mais bon, sinon, elle s'est bien éclatée, c'était bien. La maman, elle était contente. Ça, c'est, voilà, il n'y a pas eu de. Parce qu'ils étaient quand même, combien? Une vingtaine. Ouais, une vingtaine, hein, donc. Pas dormir, après, pas tout le monde est resté dormir. Pas tout le monde est resté dormir. Oui, mais il y en a que 3 ou 4 qui sont pas restés dormir. Elle m'a dit qu'il y en avait quand même 15 ou 16 qui étaient restés dormir. Donc imaginez-vous quand même, hein, la marmaille, elle était toute seule, la maman, pour gérer les 20 marmots. Bon, il faut quand même se les gérer. Mais bon, ça s'est bien passé, elle s'est éclatée, donc c'est le principal. Et je vous dis, c'était dans une petite salle et tout qu'ils ont, quoi. Donc franchement, c'était bien. Voilà, c'est vrai que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé là aujourd'hui en commentaire, est-ce que Elia, ça s'est bien passé, est-ce qu'elle s'est bien amusée. Donc voilà, je vous le dis, c'était top de chez top. Allez, nous, on va manger. On vous dit bon appétit. Il est 8h moins le quart, la team, on a fini de manger. Du coup, on a mangé pain perdu avec du sucre, du Nutella et tout. Enfin bon, voilà. Un petit repas du dimanche soir, comme il a commencé en fait, tranquillou. Voilà, bon, aujourd'hui c'était vraiment un mini vlog pour vous donner un peu de nouvelles. Parce que franchement, aujourd'hui c'était en mode chaos. J'espère que demain ça ira mieux, qu'on aura un peu plus la pêche et un peu plus la forme. Et que je retrouverai un peu cette voix parce que ça fait quelques jours, elle est cassée là et je vais finir à faune, j'ai l'impression. Là, je viens de voir sur Facebook que ce soir on était en vigilance, pardon, jaune, Elia. En vent et neige. Ouais. Oh, j'espère la neige. Donc j'ai vu que demain et après-demain il pleuvait chez nous et après ça y est, ça recommence un peu du -3, -5 et on va avoir du beau temps, donc ça c'est plutôt cool. Et ils nous avaient prévu de la neige aussi dans la semaine, mais il n'y a plus de neige de prévu, mais là on est en alerte jaune, donc au pire s'il neige ça sera sur les hauteurs mais pas chez nous, hein. Il neigera chez Jérôme, chez papy mamie là-haut, mais pas chez nous, je pense pas. Bon, on vous dira ça demain matin de toute façon. Allez, on vous souhaite une bonne soirée. Enfin, je sais que vous allez voir ça le matin, donc une bonne journée. En attendant, prenez soin de vous, restez comme vous êtes, protégez-vous la team. Et Elia, Gros bisous. allez, bisous la team.